Elle se présente dans la section 3D territoriale sur la liste du Tavini Huiratira, conduite par Oscar Temarou, et elle est notre invitée plateau ce soir dans le cadre de ces élections territoriales. Elise Van A. Yorana. Yorana Jeanne, et bonsoir à nos auditeurs et spectateurs qui nous regardent ce soir. Alors, Elise Van A, avant de partir sur le programme du Tavini Huiratira, j'aimerais bien faire une petite rétrospective de votre parcours politique. Vous avez fait vos armes au Tahouira Huiratira aux côtés de Gaston Floss durant de nombreuses années. Après les territoriales de 2018, vous vous êtes tourné vers le Tahouira Huiratira, un parti toujours autonomiste, pour enfin vous retrouver aujourd'hui sur la liste du Tavini Huiratira. Alors, comment s'est passée la transition entre vos convictions autonomistes et indépendantistes? Oui, alors je vais juste préciser qu'après le Tahouira Huiratira, c'était le Tavini Huiratira. Donc, effectivement, après ces 5 ans passés à l'Assemblée, et puis cette rupture qui m'a permis de faire un point de situation sur ce que de notre population, et ce système d'assistanat ne donnait pas la dignité à notre population. Et donc le Tavini Huiratira prônait cette reconnaissance, cette redonner du sens à chaque Polynésien d'être maître de son destin et de décider pour son avenir et surtout bâtir ensemble un avenir meilleur pour ses enfants. Donc c'était le choix que j'ai fait et puis que je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Et d'ailleurs, et puis cette inscription de notre pays sur la liste des pays à décoloniser le 17 mai 2013. Alors, le programme Elise Van A du Tavini Huiratira s'articule autour de 3 mots-clés. F'atura pour le respect, f'aura qui correspond au terme soutenir et f'atupu pour l'idée de bâtir. En parlant du respect, le f'atura, sur notre plateau la semaine dernière, Moïté Broderson a parlé du respect mutuel qu'il doit y avoir d'abord entre les élus et les membres du gouvernement, peu importe la couleur et le bord politique. Il a aussi insisté sur le travail qu'un élu à l'Assemblée de Polynésie doit fournir durant son mandat. Le respect, c'est une notion que le Maui a perdue. Oui, d'ailleurs, on a constaté lors des élections, quant aux résultats, bon, il y a toujours un parti qui gagne, mais le plus grand vainqueur lors des élections, c'est bien les abstentionnistes. Donc, nous avons constaté. Et donc, pourquoi tous ces abstentionnistes? Parce qu'ils ont perdu confiance envers le politique. Donc, c'est redonner, c'est respecter l'électorat. Donc, ce sont des valeurs que vous aimerions remettre en place. C'est de donner confiance à cet électeur qui nous fait confiance en même temps pour un choix de société qu'il aimerait avoir pour lui et ses enfants et qu'on s'engage à mener nos travaux dans ce sens-là. Et comment, justement, concrètement, redonner confiance à la population en la politique? Aujourd'hui, c'est de partir, d'aller les rencontrer et de leur dire que si demain on veut un avenir meilleur pour nos enfants, c'est de venir voter. Parce que c'est eux-mêmes qui choisiront pour le destin. Parce qu'on est maître de son choix. Et puis avec les mesures que nous allons proposer, c'est vraiment des mesures très, très simples et qui donnent de la dignité à chaque Polynésien. C'est un peu le mot que... le discours que tiennent les partis politiques. Oui. Donc, vous, qu'est-ce qui fait que la population va adhérer, va vous croire? Va nous croire. Donc, aujourd'hui, quel président nous aimerions avoir? Édouard Fritsch, on voit le bilan, la gestion du Covid. Aujourd'hui, donnez-nous confiance, Moïté Broderson. Donc voilà, la réponse est là. Quel choix, quel président on veut pour demain? Et donc avec un bilan que chaque Polynésien fera de son côté. Alors le deuxième thème, c'est le f'aura, traduction donc de soutenir. C'est quoi exactement le f'aura dans la notion du Tavini Huiratira, Elise Van A? Le f'aura, c'est soutenir, c'est que celui qui a plus partage avec celui qui a moins. Donc, c'est une question de partage. Donc, je viens te soutenir. Celui qui a du mal, le père de famille qui n'a pas de travail ou qui a du mal à joindre les bouts. Donc, c'est de trouver des solutions pour le soutenir dans sa famille, qu'il retrouve toute sa dignité en tant que père de famille. Soutenir aussi nos jeunes qui sont sur le marché de l'emploi, soutenir dans des études. C'est un discours noble, mais concrètement, comment offrir de l'emploi, créer de l'emploi? Aujourd'hui, c'est ce que la population attend. De l'emploi ou également aussi du logement.
concrètement, qu'est-ce que le oui, Tavini nous propose? n'allons pas venir promettre que demain nous serons élus, venez à l'Assemblée, on va vous donner du travail. Non, non, ce n'est pas ça. C'est vraiment, c'est le privé, ce sont les marchés, ce sont les grandes constructions, des chantiers, c'est de donner de l'attractivité dans nos archipels, de mettre en place des grands projets qui permettront à ces jeunes qui sont ici en errance de retourner dans leurs archipels et de travailler, de trouver un travail. Vous êtes issu du secteur du tourisme, hein, Elise Oui, Van A. effectivement, Il y a oui. aussi du potentiel. Hein. Et Oui, c'est oui. d'ailleurs la première activité économique du Fénois. C'est la première activité du Fénois, mais, mais par contre, on a constaté que lors de la Covid, l'épidémie de la Covid, le tourisme, donc il faut développer d'autres secteurs pour que demain, si une nouvelle pandémie nous arrive, qu'on n'ait pas à souffrir de ce manque d'arrivée de devises de l'extérieur. Le développement du secteur primaire, donc ça fait partie du troisième thème du programme du Tavini Huiratira qui correspond à Atupu, bâtir. Est-ce que c'est cela aussi? Oui, c'est bâtir ensemble. Ensemble, on va bâtir. Donc, c'est le Marquisien qui pourra mieux décider quel projet, quel développement il aimerait avoir dans son archipel. Celui qui est aux Australes décidera pour lui. Donc, on n'a pas à décider quel projet le mieux pour les archipels. Donc, ce sont les habitants dans ces îles qui pourront le savoir. Donc, mais ensemble, avec notre accompagnement, on pourra bâtir ensemble un avenir meilleur pour nos populations. Ce sont les idées que la population vous présente lorsque vous allez les rencontrer dans vos différentes réunions. Les inquiétudes de la population sont tournées autour de ces thèmes. Oui, l'emploi, le logement et la terre. C'est libérer le foncier pour permettre aux familles de retourner dans leurs archipels et puis développer. Bon, il n'y a pas que le tourisme, comme je disais tout à l'heure. Tout le monde a parlé de l'agriculture. Oui, je pense que tous les partis politiques ont se rejoint. Donc, c'est preuve que nous sommes allés vers la population et qu'on connaît et qu'on entend cet appel de la population. Je reviens sur la partie du tourisme, Elise Van A. Vous faites partie de la section 3 qui englobe donc les communes de Fa'a et Punavia. Qu'est-ce que vous pensez du grand projet là qui va être relancé, le village tahitien? Est-ce que c'est un moyen aussi de promouvoir le tourisme, de permettre la création d'emplois? Oui, des grands chantiers comme ça produiront toujours du travail, mais c'est dans le futur qu'on verra. Bon, ainsi, ce n'est pas trop démesuré ce qui a été mis en place, mais j'espère de tout mon cœur que nos Polynésiens pourront intégrer ces postes au sein de cette structure hôtelière. On a un bel lycée hôtelier avec des formations qui sont dispensées et donc je souhaite que ça donnerait du travail à nos enfants. Toute dernière question, Elise Van A, d'ordre un peu plus politique. Après Moïté Broderson qui a annoncé sa candidature, le Tavini venait à remporter ses territoriales en tant que président du pays. Et hier, c'est Eliane Tevahitua qui est pressentie pour être vice-présidente aussi en cas de victoire. Est-ce que ce n'est pas un peu prétentieux d'annoncer d'avance la composition du gouvernement? Quelle est la stratégie du Tavini Huiratira? Non, je ne pense pas que c'est prétentieux. C'est de la transparence. Comme ça, l'électeur qui vote pour nous saura qui seront on va dire, qui seront ses dirigeants, dans ses serviteurs, vers qui se tourner. Donc, ça démontre bien qu'il y a cette ouverture pour les femmes au sein de ce gouvernement, de notre gouvernement du Tavini Huiratira, qui ne sera pas seulement celui du Tavini Huiratira. Donc, et puis on fait appel aussi à la minorité de venir travailler avec nous. Donc, on leur proposera aussi un ministère. Donc, c'est eux qui verront. Affaire à suivre, donc. Affaire à suivre, mais le message, c'est de venir voter et le destin de notre pays est entre les mains de nos électeurs, de notre population. Merci beaucoup, Elise Van A, d'avoir répondu à nos questions de ce soir. Maruru.